je dis qu'Ephata, c'est un langage de puissance au fait. Amen. Ce n'est pas comme, c'est juste une phrase que le Seigneur Jésus dit, mais je pense que c'est une puissance qu'il est en train de relâcher parce qu'il a aussi besoin de voir une percée. Amen. Il a besoin de voir justement qu'il y a un épanouissement qui va prendre place. Il est en train de déclarer cette parole pour précéder au miracle qui doit avoir lieu. C'est pour ça que nous parlons des opportunités. Amen. Et évidemment, nous devons nous efforcer chaque jour qui passe à travailler notre vie pour toucher Dieu. On parle de la communion. Je veux tout simplement dire que la communion avec Dieu, c'est avoir une harmonie avec lui. Amen. C'est quelque chose qui se travaille. Ok? L'harmonie, on la travaille. L'harmonie, c'est ce désir que l'on développe d'être en bon rapport avec Dieu. Parce que quand tu as des bons rapports avec lui, justement le ciel s'ouvre. Les éléments de la nature obéissent à tes ordres. Tu parles sans difficulté. Lorsque tu pries, tu sens que sans difficulté, il y a eu une réponse facile. C'est du tic au tac. Tu as prié, le Seigneur avec Dieu, c'est parce que tu cherches à lui faire plaisir. Okay. Le cœur de Dieu se trouve dans le pardon. Si le pardon n'était pas le motif de Dieu, je pense que toi et moi, nous aurions... Pardon, c'est une décision. On pratique le pardon. Parce que le pardon se demande. Et le pardon se donne. Le pardon, c'est une décision de quelqu'un qui... Le pardon va au-delà de nos émotions. Le pardon, c'est une décision. Que quelqu'un qui se décide justement d'ouvrir une opportunité, de permettre du pardon, il y a la restitution. Amen. Dans la pratique du pardon, il y a la restauration. Amen. Dans la pratique du pardon, il y a le réconfort. Il y a le Pardon où, quand tu demandes pardon, tu dois restituer. Et il y a des pardons quand tu demandes pardon. Ils te disent oui, j'ai pardonné, sans restitution. C'est vrai. Oui, j'ai pardonné. Mais en fait, on sait reconnaître cela. Que, ah oui, tu as pardonné par des actes. Ça te brise, mais ça te fait grandir. Ça ne te fait pas grandir physiquement, mais ça te fait grandir spirituellement. C'est là que tu reçois seulement une huile qu'on met sur ta tête. Mais l'onction s'acquiert lorsque tu commences à pratiquer la parole de Dieu, à développer ces choses dans ta vie. Et lorsque cela commence à grandir en toi, tu commences à être Moi, j'entends dire que le pardon est une puissance de restauration dans la position où je le trouve. Le pardon vient te changer et le pardon change la personne que tu as pardonné. Come on. Amen. C'est là que ça devient une puissance qui commence à libérer une réelle libération. Il faut parler à quelqu'un qui a un problème de pardon. Je suis venu m'adresser à une femme, à un homme qui peut avoir l'opportunité de nous suivre aujourd'hui sur cette plateforme de Wemo. Et je suis venu te dire que le temps est arrivé, que tu sortes de cette plateforme du manque de pardon. Avec toi, nous reconnaissons la douleur. Avec toi, nous reconnaissons la paix. Avec toi, nous reconnaissons qu'il y a certainement des hommes et des femmes qui t'ont fait mal. Nous reconnaissons que l'on t'a blessé. Nous reconnaissons que l'on a dit des choses, qu'on a touché à ta réputation. Nous reconnaissons qu'il y a certains souvenirs qui ne sont pas rassurés. Amen. Que en t'appelant au pardon, Amen, nous te rassurons que l'Éternel est la source qui donne la vie. Amen. Le pardon est une lumière. Amen.
le pardon est cette lumière qui te permettra Amen. de vivre l'ouverture qu'on appelle Ephata, Amen. de vivre la lumière. Amen. Parce que c'est par la lumière qu'il y a la lumière. Amen. La profondeur appelle les profondeurs. Amen. Si tu ne pardonnes pas, on ne te pardonnera pas. Amen. Là où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas restitution. Amen. Là où il n'y a pas pardon, il n'y a pas restauration. Amen. Là où il n'y a pas pardon, il n'y a pas réparation. Regarde. Amen. Lorsque ton pardon est réel, elle ouvre le ciel. Lorsque le ciel s'ouvre, la lumière entre dans ta maison. Amen. Lorsque le ciel s'ouvre, c'est-à-dire il y aura la pluie en abondance. Amen. Parce que la source de la vie vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je voudrais aussi te rassurer que lorsque tu pratiques le pardon, lorsque tu vas accepter, parce que c'est un appel, Dieu te connaîtra. Amen. Dieu verra que tu es en train d'activer cette clé dans ta vie. Amen. Et les Écritures nous rassurent que la bonté de l'Éternel est sur ceux-là qui le connaissent. Parce que beaucoup cherchent la bonté de Dieu, mais Dieu ne se manifeste pas dans leur vie parce qu'en fait, Dieu ne les connaît pas. Voilà. Et eux aussi ne connaissent pas Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas dire je le connais. N'est-ce pas que Jésus a dit, beaucoup diront je te connais, mais je leur dirai, je ne t'ai pas connu. Parce que tu pardonnes en pratique pour que tu sois connu de l'Éternel. Mais le pardon en pratique pour que la bonté de Dieu commence à faire quoi? À te localiser. Amen, La amen. Bible dit, et la justice sera avec toi. Parce que ton cœur devient droit devant l'Éternel. Amen, amen. Ce n'est pas toi qui vas aller chercher la justice, mais parce que tu t'es mis en harmonie avec l'Éternel, la justice de Dieu se poindra sur toi. Ton ennemi viendra fléchir devant toi. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est-à-dire quoi? Ton ennemi te cherchera. Ton ennemi te cherchera pour rendre justice. Or, on rend justice en remettant à quelqu'un ce qu'on avait pris. Amen. Je parle de restitution. Amen. On rend justice en demandant pardon à quelqu'un parce qu'il le mérite. Je parle de réparation. Il y a de tes ennemis qui doivent eux-mêmes aller arranger ton nom. Amen. Là où ils sont allés te critiquer, la puissance de Dieu, la justice de Yahweh doit faire en sorte qu'ils sortent de la même manière, comme ils étaient allés parler du mal de toi, qu'ils sortent de leur maison pour aller, c'est-à-dire dénouer ce qu'ils avaient noué.